Alors la famille, bonjour, bonjour. Moi c'est AF 237 Buzz. Vous me connaissez déjà très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une équation chemin. Une équation qui m'est arrivée hier à la résidence AF 237. Les Camerounais sont forts. Les Camerounais, vous êtes forts. Chaque matin, pendant que tu te lèves pour aller travailler, pendant que tu te lèves à 4 heures du matin pour aller chercher ton pain quotidien, pendant que tu te lèves, tu te bats pour ta famille, il y a certains qui réfléchissent comment quand tu vas finir te battre, il va venir manger sans travailler. Cher peuple camerounais, réveillez-vous. L'air est grave. L'air est plus que grave. La situation est en catastrophe. Il va venir manger sans travailler. Les amis, voilà ce qui s'est arrivé hier à la résidence AF 237 à Yaoundé. Franchement, je vous raconte les faits. Le problème n'est pas encore fini. Mais il faut vraiment que je vous fasse ce qui s'est passé. Faites attention. Faites attention à qui vous approche que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous de tout le monde. Je vous demande de vous méfier de tout le monde. Ça fait seulement 2 mois et demi qu'on a ouvert la résidence F237. J'ai déjà eu 2 tentatives d'arnaque. Hier, ça m'a presque réussi. Heureusement que mon gardien est éveillé. Papa, tu as oublié la pub. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arce Lourd Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche, 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche, 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche, 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Voilà un monsieur qui passe. Hier, il est passé à l'appartement à 11 h. Il a visité le grand appartement. Le grand appartement, c'est 3 chambres, salon, cuisine, débarras, cuisine américaine, débarras, 2 salles de bain, baignoire, machine à laver, eau chaude, eau froide. Le gars a visité, il a tout essayé, c'était nickel. Il dit qu'il a besoin de cet appartement pour son grand frère qui vient des États-Unis. Écoutez-moi très bien. Il a besoin de cet appartement pour son grand frère qui vient des États-Unis. Son grand frère doit atterrir à 22 h dans la nuit. On lui dit donc, ok, il a visité, il a garanti que c'est bon. Il est parti. À 18 h, il se présente à l'appartement avec un de ses amis. Ils sont 2. Il demande les clés de l'appartement. On lui dit que non, il faut d'abord que ton grand frère vienne. On enregistre ton grand frère. Il paye, parce que son grand frère devait faire 1 mois à l'appartement. Il paye le 1 mois qu'il doit loger là-bas. Il signe le contrat. Il paye l'argent et on lui donne le reçu. Il dit que ok, c'est pas grave. Il dit donc que ok, comme il est avec son frère, il va laisser son frère pour aller chez son grand frère à l'aéroport. Comme son grand frère va venir avec sa femme. Donc, et sa voiture, c'est une sport. Donc, ça n'a que 2 places. Et derrière, il y a une petite place derrière. Donc, son frère va rester à l'appartement, le temps qu'il parte à l'aéroport chez son grand frère. Donc, à 18 h, mon téléphone sonne. On me dit la famille du monsieur des États-Unis est déjà arrivée. Celui qui est venu visiter l'appartement en matinée, il est là avec son frère. Donc, ils partent comme ça chez l'aéroport. Donc, ils seront de retour à l'aéroport vers 20 h. Ok, un de ses frères reste. Il pleuvait. J'appelle donc le concierge à 20 h 30. Je dis que, mais est-ce que toi, tu es parti pour accueillir le nouveau client qui arrive? Il me dit qu'il pleut tellement et sa voiture a un problème de phare. Donc, il ne peut pas partir. Mais il a laissé les consignes à l'agent de sécurité d'accueillir le nouveau client qui devait arriver, quoi. Donc, l'agent de sécurité, à 21 h, le frère qui était resté dans l'appartement est sorti, allait en route. Et il est revenu avec l'autre de son frère qui avait visité l'appartement en journée, un autre monsieur et une dame. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce que vous garez votre voiture en route alors que vous pouviez garer dans la barrière? Il dit non, comme il a plu, ils ne veulent pas que les roues de la voiture se salissent. Parce qu'entre quitter du goudron pour la résidence F237, il y a 100 mètres. Il y a 100 mètres. Et la route est bien. Mais ils ont préféré garer leur voiture en route. Déjà, c'est louche. Tu ne peux pas venir dans un appartement où tu vas vivre 1 mois. Parce qu'il a plu. Il y a une barrière. Il y a une agent de sécurité. Vous laissez votre voiture en route. Je vous raconter, l'histoire est vraiment bidon. Mais vraiment une arnaque bien organisée. Voilà donc ça que l'Américain vient. Le soi-disant Américain vient avec sa femme.
Mais il n'a pas de valise. Il n'a pas... Voilà, un voyageur. Quand un voyageur arrive, il a 2 valises de 23 kilos. Il a ci, il a ça. Donc, ma père me dit que oui, le monsieur est venu. Je dis que, oh, très bien. Vous avez déchargé les valises. Vous avez placé. Il me dit non, il n'avait pas de valise. Je dis que, mais... Vous dites qu'il vient où? On me dit des États-Unis et tout. Et il n'a pas de valise, il n'a pas de bagages. On me dit que non, il n'a pas de bagages. Je dis au gardien, voilà, comme il n'a pas de bagages, j'avais prévu qu'on le laisse, il se repose. Sur le lendemain, qu'on fait les formalités d'entrée et tout, quoi, qui paye les frais et tout. Donc, il s'installe sur le canapé. La femme s'installe aussi sur le canapé, le grand canapé. Ils mettent Canal+, ils commencent à visionner le match. Les 2 autres messieurs sont assis à la salle à manger. Bon, tu sens que c'est les Chinda par rapport au boss qui venait, soi-disant boss, qui venait des États-Unis, quoi. Après, peut-être à 21h30 précisément, les 2 Chinda, donc celui qui est venu visiter à 11h et son soi-disant frère, sont sortis dans la cour. Ils ont commencé à fumer. Ils ont commencé à fumer dans la cour et ils discutaient même avec le gardien. Le gardien a dit ok, ça marche. Le gardien a donc pris la fiche de contrôle des check-in pour entrer, pour présenter l'Américain. D'abord pour l'enregistrer lui, et de 2, pour qu'il verse l'argent. On lui remet les clés de l'appartement, sachant qu'on a ouvert la porte de l'appartement parce qu'il pleuvait. Il y avait un de ses frères qui était dehors. On a dit que non, on peut pas le laisser quand même rester dehors, tu vois. Il pleut sur lui, voilà, il fait froid et tout. On a donc ouvert l'appartement qui s'assoit à l'intérieur. Donc, il n'avait pas la clé de l'appartement. Donc, l'Américain était sur le canapé avec la femme. Les Chinda étaient dehors en train de fumer. Le gardien a donc pris la liste de check-in. Il a donc dit aux 2 Chinda qui sont dehors que bon, je vais aller faire le check-in. Donc, arrivé dans le gardien, salut le monsieur, bonjour, bonjour. Voilà, je suis le gardien de la résidence. Le concierge ne peut plus arriver parce qu'il est à 21h30. Il habite à soi, il n'a pas de voiture, sans panne, patati patata. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte d'identité pour vous enregistrer? Et aussi les modalités, les frais de paiement, parce que vous êtes là pour 30 jours, donc 30 jours, ça fait 1 million, combien? Voilà. Le monsieur dit, mais vous êtes qui? Il dit que, mais je me suis présenté sur l'agent de sécurité de cet appartement. Il me dit que, mais non, je suis chez tel. Le monsieur dit que, mais non. Il dit que, mais les messieurs avec qui ils sont venus là, c'est leur appartement. Mon conseiller dit que, mais non, c'est pas l'appartement. Ils sont venus visiter l'appartement. Pour vous, vous êtes venus ensemble. Et il dit, oui, on est venus ensemble. Il dit que oui, il nous a dit qu'il partait chercher l'aéroport, que vous venez loger là pour 1 mois. Alès, fais quelque chose. Deuxièmement, l'armée nous attaque. Mes amis, voilà là où l'acteur commence. Le monsieur dit que, va les chercher dehors, demande-les de venir. Le gardien sort donc dehors, comme il fumait dehors, devant le gardien, il fumait devant le gardien, que le gardien partit faire le check-in. Il ne voit personne dans la cour. Il sort un peu hors du portail, il ne voit personne dans la rue. Il guette à gauche à droite, il ne voit personne. Il dit que, mais, ils ne sont plus dehors. Le gardien donc essaye d'appeler le numéro qu'on avait enregistré avant la journée. Le numéro de téléphone qu'on avait enregistré avant la journée. Le numéro sonne, personne de croche. Il revient, dit que, mais je ne le vois plus dehors. Le monsieur dit que non, je ne le connais pas. Le gardien dit que, mais vous êtes venus ensemble, comment tu ne le connais pas? Le monsieur dit non, on se connaît seulement depuis lundi. Après, le gardien dit que, ah non, le patron dit que si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas dormir lundi. Le monsieur dit qu'ils m'ont pris 250 000. Équation est faux. Le monsieur dit, ils m'ont pris 250 000. Le gardien demande que, mais vous venez quelque part, disant que vous venez des États-Unis, dans un meublé, vous vous asseyez, vous donnez l'argent aux personnes, ils vous ont donné un reçu. Non, ils m'ont dit que c'était de chez eux. Écoutez les miracles. Écoutez les miracles. Le gardien m'appelle, il était minuit. Il me dit, oui, le monsieur dit qu'il... J'ai dit, mettez-le dehors. Le monsieur dit que, que le gardien s'est entendu avec les 2 messieurs là pour l'arnaquer. Qui va appeler la police? Je lui ai dit que même s'il veut, il appelle le FBI. On le met d'abord dehors. S'il dort, il paye ses 50 000 la nuit. Ou bien il va dormir que hors du portail, on va appeler qui va appeler. Donc ça veut dire que les 2 messieurs là sont venus chercher l'appartement meublé en tant qu'agent immobilier. On pris 250 000, donc c'est à peu près 5 jours de logement à quelqu'un, venir l'installer et fuir et partir. Vous imaginez? Mais ce monsieur lui-même est bête. Comment est-ce qu'on peut venir te montrer un meublé? Tu viens, tu t'assois sur le canapé avec elle. Tu t'assois sur le canapé. Il y a un gardien. On t'enregistre. Mais il faut arrêter. Je dis, voilà le problème. Jusqu'à présent, c'est pas parce qu'il a dit qu'il revenait ce matin avec la police. Parce que quand on l'a mis dehors hier, il est parti, on l'a mis dehors, il n'a pas dormi là-bas hier.
Il a dit qu'il revenait ce matin avec la police, les gendarmes, il ne va pas se laisser faire, il était berné. Je dis que maintenant, quand tu viens dans un logement, quand tu payes ton argent, on te donne un reçu. Est-ce qu'on donne l'argent comme ça à quelqu'un en main comptant parce que c'est là où je demande, le monsieur dit que non, je le connais, je suis en contact avec eux depuis lundi. On demande comme tu les as connus où? Alors il dit qu'il les a connus dans un site internet en tant qu'agent immobilier. Et le mardi, on les a présentés un autre appartement dans un autre quartier qui ne le plaisait pas. C'est où on les a retirés pour venir les présenter ici. J'ai dit, ah bon, donc, j'ai dit, ben, imaginez les amis, mettez en commentaire ce que vous pensez. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Voilà ce qui est arrivé à l'argent. Donc, une mafia comme ça, là, les gars ont frappé 250 000 au monsieur là propre. Et le monsieur ne vient même pas des États-Unis. C'est un monsieur qui vit et travaille à Yaoundé. Il voulait juste un truc de 5 jours avec sa on appelle ça quoi, vous appelez ça quoi là, avec sa chisa pour passer un peu du beau temps. On lui a sonné 250 000 propre, par malveillance. Donc là où on l'avait d'abord logé, là, apparemment on lui logeait mardi ailleurs. Ça ne le plaisait pas, c'était dans une chambre. Une chambre, et ça ne plaisait pas la chisa. La chisa a dit que non, elle veut un endroit confortable où pendant les 5 jours, elle peut même cuisiner. Les gars ont sur le high-tech trouvé mon appartement jusqu'à venir visiter, à l'envoyer les photos, tout il a dit que non, c'est bon. Il ne venait même pas des États-Unis. Seigneur, il est Camerounais. Seigneur Adama. Les gars, allez travailler. C'est bien de faire, mais l'argent, je le fais comme en train de boire la bière. Arrêtez, les gars, allez travailler. Allez travailler. Non. Les gars, mettez en commentaire ce que vous pensez. Voilà le chemin. Faites attention, les gars. Le chemin est dehors grave. Les gars ne dorment plus. Les gars sont dehors pour le chemin. Faites attention. Faites attention. Avant de sortir ton argent à quelqu'un, sois sûr à 500% que c'est la personne qui mérite d'avoir cet argent-là. Les gars sont dehors avec le chemin. Les gars réfléchissent jour et nuit dans le chemin. Les Camerounais, je vous donne les mains. Tchac. Bon, Bénanger, abonne-toi. Résidence AF 237.